Bonjour à toutes et à tous, salut, bienvenue dans Tech Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actu tech. Et vous le voyez tout de suite, un Tech Hebdo spécial en direct du CES de Las Vegas. On est ravis de vous retrouver et bienvenue donc ici à l'Eureka Park, au Venetian. Enfin là, vous êtes en train de regarder le Bellagio, mais c'est pas grave, hein, vous savez. Monsieur est un expert. Tous les hôtels se ressemblent ici. Bienvenue au Strip, bienvenue donc à Las Vegas, qui donc pendant quelques jours, Jérôme, devient la Mecque de la tech. Bien sûr, comme chaque année, hein, le grand rendez-vous, l'incontournable CES de Las Vegas, qui année après année demeure véritablement une institution et qui reste fidèle à sa réputation de plus grand salon de la tech. Tout à fait. Alors, on va passer quasiment une heure ensemble. On met les petits plats dans les grands dans ce Tech Hebdo. Hein. Voilà, on va doubler la durée de Tech Hebdo. Avec au sommaire, donc, pour ce numéro spécial CES, on va revenir un petit peu sur les rendez-vous marquants, hein, les nouveautés marquantes, avec Melinda Davansoulas qui nous rejoint dans un instant. On va s'intéresser à des innovations de manière un peu plus précise, notamment Miraccess, une start-up française qui transforme votre smartphone en PC. Waouh! Oui, c'est magique, tu vas voir. Et puis Jérôme, tiens, puisque je sais que tu aimes le bon son, une boîte française qui fait un truc pas mal, une enceinte Wi-Fi connectée, ça s'appelle Octavio. Ils seront sur notre plateau tout à l'heure. La télé est évidemment à l'honneur au CES de Las Vegas, incontournable. La télé qui fait son show, on n'y verra plus clair avec des grandes marques qui sont nos invités dans un instant. Oui, Samsung et TCL notamment. Et puis Jérôme, je sais que tu fais attention à ton apparence, à ta beauté. Nous découvrirons deux objets connectés signés L'Oréal. C'est assez étonnant, mais L'Oréal se lance aussi dans les objets connectés santé. On en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est Tech Hebdo. On est ravis de passer ce moment exceptionnel avec vous. C'est parti. Et bien voilà, on va commencer ce Tech Hebdo donc depuis le CES de Las Vegas par Melinda Davansoulas, notre envoyée spéciale qui est là. Salut Melinda. Bonjour Melinda. Bonjour Jérôme, bonjour François. Melinda, la seule journaliste de Tech & Co qui ne dort pas depuis 4 jours, les amis. Si la seulement seule, c'est au CES. Entre les articles, les posts réseaux sociaux, les émissions sur la chaîne Tech & Co, etc., tu n'arrêtes pas. Non. Mais bon, c'est vrai que c'était un moment un peu enthousiasmant, galvanisant le CES. Mais c'est sympa le CES, on voit plein de choses en très peu de temps. Et si on veut en profiter, ben voilà, il faut pas dormir. Ben voilà, c'est vrai. ça. Voilà. Alors, de quoi vas-tu nous parler, sachant que tu as 10 minutes pour nous dire tout ce qu'il faut voir au CES? Je vais prendre l'heure si vous continuez. Non, j'ai fait évidemment le tour des allées comme vous et j'ai repéré plein de choses. Alors, il y a 1 millier d'exposants, donc évidemment on n'a pas le temps de tout voir. Non. Mais on essaye quand même, on a la French Tech qui est pas loin, donc on est allé faire un petit tour. Et donc pour commencer, je vous ai trouvé un produit, vous allez voir, je suis tout à fait dans l'ambiance. Pas de Wi-Fi, pas d'écran. On n'est pas bien. Ah, ça commence bien. Mais ça, c'est top, attends, franchement. Attendez. C'est ce qu'on appelle la low-tech. Exactement, mais ça reste un produit tech quand même. Ça s'appelle Bugali, c'est français. Et c'est vraiment pour redonner envie aux enfants de lire. Parce qu'on sait que les enfants, ils délaissent un petit peu la lecture. Ça s'adresse aux 2 à 6 ans. C'est un livre en fait, c'est ça? Exactement. C'est totalement innovant. Ouais, c'est totalement innovant. Un livre avec du papier, Melinda. Ceci est une révolution. C'est un livre, mais vous avez, comme vous voyez, cette tablette en plus sur laquelle vous posez le livre, il s'aimante et le livre va prendre vie. C'est-à-dire que vous pouvez le lire basiquement comme n'importe quel livre, mais il va vous faire la lecture. La tablette va vous faire la lecture, elle va reconnaître le livre, elle va vous faire la lecture en français. C'est de la lecture assistée. Et voilà, exactement. Vous avez vu les boutons volume, vous pouvez brancher un casque si vous voulez que l'enfant écoute le livre et être tranquille. Mais surtout, c'est pas juste un livre dont on tourne les pages et au fil. Vous voyez, il y a plein de dessins, il y a des très jolis dessins. Oui. Et en fait, les dessins vont prendre vie aussi pour rendre le tout beaucoup plus immersif. C'est lié à l'histoire évidemment, mais vous allez avoir des bruits, des petites séquences et des petites scénettes en plus. Ah d'accord, par exemple, on voit une fontaine et on va entendre le bruit de la Tu peux fontaine. entendre le bruit, tu peux avoir à ce moment-là, regarde, tu vois, sur cette scène, si tu passes juste ton doigt comme ça, alors là on n'entend pas parce qu'évidemment le CES faisant on n'entend rien du tout, mais ça va donner vie, l'histoire va venir en complément de ce qui est écrit et qui est lu aussi en parallèle. Ah, il y a de la tech quand même mais il y a alors. quand même un petit peu de tech, il y a une appli qui va avec mais qui n'a pas une utilisation énorme pour ça. C'est-à-dire que là vous connecterez en Wi-Fi un tout petit peu la tablette pour les mises à jour, pour des ajouts de langues, parce qu'il y a d'autres langues qui vont s'ajouter sur lesquelles, pour lire l'histoire dans différentes langues. Et puis pour accéder à la bibliothèque, alors il va y avoir, ça arrive à la rentrée prochaine, et vous allez avoir
25 livres à peu près, avec des partenaires. Ils ont noué des partenariats avec des grandes maisons. Et on a donc de nouvelles Fleurus. histoires à chaque fois. Et voilà, exactement. Vous voyez, ça vous donne des petits livres comme ça. Vous ouvrez, donc ça fait un joli livre de côté. Et vous ouvrez, vous avez le livre à l'intérieur D'accord. que vous placez. Et donc là, c'est interchangeable. Exactement. Tu enlèves ce livre-là et tu mets celui-ci à la place. Dans le pack de départ, il y aura la tablette et 2 ouvrages. Et vous pourrez racheter après d'autres ouvrages dans la collection. Fleurus, Gallimard, Nathan, enfin, ils sont quand Que des même belles associés à des partenaires, des maisons d'édition jeunesse reconnues. En fait, c'est un vrai livre, et quand maman n'est pas disponible pour le lire, on le met sur la machine. Et voilà, exactement. Et c'est vraiment pour inciter les enfants à lire. Donc ce côté très tactile, où Ouais. vous pouvez quand même avoir une dimension supplémentaire, ça va donner quelque chose de beaucoup plus immersif, donc de beaucoup plus incitatif aussi. Il y a 8 heures d'autonomie sur la tablette, ça veut dire un bon trajet en train, en voiture Ouais. ou en avion aussi. Bon, c'est joli comme tout. Non, c'est joli comme tout. Voilà, une petite C'est centaine c'est un d'euros. peu ton coup de cœur, j'ai l'impression. Mais j'aime bien, moi j'aime Ouais, bien. ouais. Alors je suis très tech et je suis un peu maman, même si moi maintenant ma fille est très très grande et n'a plus besoin de livres comme ça. Mais j'aime bien l'idée en fait. Et ouais, c'est Parce que clair. Non, la mais c'est tech sûr. peut aussi aider les enfants à lire sans les mettre devant un écran Tout à ou fait. une tablette. Mais Donc, c'était c'est- ce que j'aimais bien. Enfin, Et pour- non, Oui. le seul truc, c'est que le coup de cœur de Mélinda, moi aussi j'ai un coup de cœur, vous allez Ah. voir, c'est beaucoup moins culturel. Hein. Je vous le dis tout de suite, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Attends, mais on vous- verra les coups de cœur tout à l'heure, peut-être. Non, mais c'est Ah, simplement parce que comme c'était son coup Ah de oui, cœur, oui, bien j'étais sûr. en train de dire que le mien tout à l'heure, C'est sera honteux. beaucoup Le tien, moins il est, culturel. le Ah, tien, il c'est- est juste c'est honteux. tout. C'est autre chose, c'est autre chose. C'est autre chose, on va dire. Ça, c'était un peu mon coup de cœur. Mais bon, après, on parlait des grandes thématiques quand même du CES. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé et c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est l'accessibilité. Je trouve que la tech a un vrai rôle à Évidemment. jouer dans l'aide au handicap. Et donc hier, j'ai fait rigoler beaucoup de gens ici. J'ai trouvé un fauteuil roulant électrique connecté qui s'appelle Skivo, qui est une start-up suisse. Ah ben on te voit le tester. Et là. voilà, et on me voit donc gambader sur mon fauteuil. Et j'ai l'impression que il est valable aussi pour les personnes qui marchent, quoi. T'étais bien dedans. J'étais et... très bien, j'avais qu'une envie, c'était de le prendre pour sillonner tout le CES. Mais attends, mais ça ça aurait été c'est top. formidable. 10 Mais alors, km/h, attends. j'aurais fait fureur dans les Donc, allées. c'est avec un système gyroscopique, c'est comme un... Oui, mais j'avais mon joystick pour avancer. Il y a quand même 30 km d'autonomie, hein, c'est un petit fauteuil. Mais surtout, sa grande Waouh. force, il monte les marches. C'est Mais dingue, vraiment ça. avec une sacrée dextérité, vous pouvez monter et descendre les marches. Il a, alors on voit, je ne sais pas si on voit bien, une espèce de, comment dire, de canal qui va reculer et le mettre un peu comme sur le surélevé et ça va D'accord. le tracter en fait sur les marches et le faire monter et descendre. C'est assez impressionnant comme système. Mais il a que 2 roues. Hein Enfin, il n'a que 2 roues. Il a est- 2 grosses roues un et peu 2 petites VTT pour stabiliser. et 2 petites pour justement le stabiliser. Parce qu'il est un peu en équilibre, c'est un rocking chair roulant. Mais Quoi. ça se manie très très bien, c'est très très mobile et on est quand même sur un produit qui vaut 36 000 euros. Bien sûr, mais c'est Évidemment, très il y a cher ce des type aides en Il y a des général, aides, bien sûr. mais c'est quand même un certain budget. Mais je pense que pour les gens qui en ont vraiment besoin, nous on a fait sur un essai comme on voit sur les images, sur des petites marches. Ça peut monter, on m'a dit, beaucoup plus de marches, et ça peut tourner si vous avez des intersols ou des paliers. J'ai trouvé que c'était d'énormément une innovation assez dingue. Belle innovation. Non, Au niveau- mais bravo, et accessibilité, il y a franchement, énormément de choses, notamment. Et puis ça a l'air nerveux, hein. Enfin, je veux dire, Ça on dirait une petite voiture électrique. Ah bah quoi. oui, mais je te dis, je pouvais bomber. Hein. Ici, les gens n'avancent pas dans les allées, ça manque d'un klaxon. T'as peut-être. écrasé 3 personnes. Enfin Évidemment. bref, Mais c'était la normal, solidité. quoi. Normal. Ok. Mais voilà, donc c'était pour vous dire qu'il y a un gros volet accessibilité cette année. Je Ouais. trouve ça très très bien. On parlera d'accessibilité tout à l'heure avec L'Oréal. D'ailleurs. Tout à fait. Je trouve que c'est un sujet dont la tech doit s'emparer parce que c'est très important et la tech peut vraiment apporter et simplifier la vie de beaucoup. Autre grosse thématique, Mélinda, la e-santé. La santé. Accessibilité, santé, c'est vrai qu'il y a un petit lien, mais la santé, c'est pareil, ça se développe énormément, la santé dans la tech. On a une petite start-up française qu'on a vue, toi et moi d'ailleurs, dont Ouais. on est assez fiers, qui s'appelle e-Virtual et qui a mis au point une Ils sont brique de Metz. qui sont de Metz exactement, qui a mis au point une brique logicielle qui s'appelle Caduci et qui permet, à l'aide d'un scan vidéo de 30 secondes via la caméra de votre smartphone ou la webcam de votre ordinateur, et ça, ils m'ont assuré avec énormément de webcams, c'est-à-dire pas besoin d'avoir la webcam dernier cri avec un max de pixels. 30 secondes, elle scanne votre visage, elle cherche les mouvements, les Elle flux vous dit sanguins. si vous êtes vivant ou mort. Si vous êtes vivant ou mort, c'est mieux. Et elle En va. général, on le sait. Hein. Excuse-moi de te le préciser, Jérôme. Tu sais, parfois... Mais c'est ça. Et elle va prendre 6 paramètres en compte, fréquence cardiaque, tension artérielle, des choses comme ça, et vous donner un bilan. Alors, c'est pas un jouet, ça a une vraie vertu, Ouais. notamment pour la téléconsultation. On voit tout à fait l'usage en téléconsultation. Vous êtes Et chez vous. juste en analysant Et le juste en visage... exemple, j'ai testé à plusieurs reprises, dont 2 fois sur le salon pour voir si au fil des jours je stressais un petit peu.
ça va, je peux encore continuer. Mais c'est assez proche, par exemple, des datas que me donne ma montre connectée, qui est censée être assez fiable. Donc ça veut dire que c'est pas du bullshit. C'est pas du bullshit, honnêtement. Mais alors attends, qu'est-ce que ça te donne comme données? Tu scannes 30 secondes ton visage, Voilà. tu bouges pas. Mon rythme D'accord. cardiaque, Ton rythme cardiaque. mon niveau de stress. Ton niveau de Sur stress. Une échelle de 1 à 5. Ma D'accord. tension artérielle. La tension Ça peut donner artérielle. ta tension artérielle. Parce que apparemment. normalement la tension artérielle, la c'est tension- Non, pas la euh, tension artérielle, la fréquence artérielle. La fréquence cardiaque. Cardiaque, pardon. Oui, oui. la fréquence Attention, cardiaque. la BPM, fréquence hein. cardiaque, pardon. Ouais, ouais. Oui, non, j'ai pas de. Mais ça marchera avec tous les autres éléments que vous pouvez trouver dans une cabine de téléconsultation. Et c'est là où c'est quand même assez Ouais, fou. c'est un outil pour la C'est un téléconsultation. outil, Je suis vraiment sûr qu'ils pourraient taillé pour ça. rajouter demain la température aussi. Ils espèrent à terme réussir à avoir le taux d'oxygénation dans le sang. Ah, Et surtout là, ils ont fait les démarches pour avoir surtout une validation et entrer très très vite en service. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment un progrès à l'heure de la télémédecine qui est extrêmement mais en important. fait, comment ça se passe? Nous, on téléchargerait une application en fait. Alors ça passera Alors non, pas par toi, ça passera par ton médecin Voilà. ou par Mais un je autre pourrais système. pas, par exemple, moi scanner de temps en temps C'est pour pas voir. une application, c'est une brique logicielle, donc ça va aller dans un système plus large. Ouais. Mais c'est. Ils veulent pas en c'est, faire une appli. Ah, ils veulent pas en faire une une appli, appli, Le non. but du jeu est pas que C'est tu. dommage parce que. Oui, mais parce moi, que je suis persuadé derrière. qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer pour avoir ça. hein. Oui, mais s'ils veulent en faire, enfin, c'est un vrai dispositif médical, donc il faut qu'il y ait un contrôle médical Oui, par un médecin imagine tous les derrière, hypocondriaques, etc. sinon. Tu leur fais faire ça tous les matins, Ouais. c'est Ouais. pas possible. Mais voilà, je l'innovation trouve est que super c'est- parce qu'en fait la technologie donc analyse le flux sanguin Ouais. à travers la peau. Elle Mm. voit des choses qu'on ne voit pas, Ah, c'est c'est-à-dire comme ça que ça marche. Ils Voilà, ont réussi c'est- à mettre en point Parce que un nous, on algo. voit pas, mais notre Nous, on- visage bouge un petit peu. Tout à fait. Voilà. La caméra est capable d'aller chercher ça, leur algorithme est capable d'aller chercher ces éléments. Et c'est franchement, je trouve, une avancée sur la téléconsultation qui est vraiment incroyable. Voilà. absolument. Et tout cela nous amène un petit peu à la réalité virtuelle, Mais non voilà, j'ai fait le tour à peu près de tout ça. Non, j'ai eu la chance de tester le MetaQuest Pro déjà et surtout le HTC Vive XR Elite. J'aime bien les noirs à longe, qui a été annoncé lors du CES. Et donc ça se positionne comme le concurrent du MetaQuest Pro. Vous savez, ce fameux casque très très haut de gamme annoncé par Zuckerberg. C'est un casque de réalité mixte. Alors on appelle réalité mixte le mélange de réalité virtuelle et de réalité augmentée. C'est-à-dire que dans plusieurs expériences, je pourrais être là avec mon casque sur la tête, vous parler et voir s'animer à côté de vous des petits personnages, des éléments. Si vous aviez un casque aussi, on pourrait être en train de parler d'un projet avec qui nous des amis qui apparaîtrait sont super. pas ici, avec des Exactement. profs. Donc ça, avec, c'est le principe de la réalité mixte. Ce casque, il est 4K, 90 Hz. Enfin, il a quand même certaines avancées technologiques. Il a un avantage, il est petit. Et ça, les casques, Léger. c'est souvent très encombrant. Il est très léger. Il fait 675 grammes et c'est un casque autonome. Pas besoin de le brancher à un PC, à un smartphone ou quoi que ce soit. Ça, c'est un peu comme le MetaQuest 2. Tu l'as essayé? Moi, je l'ai essayé. Alors? Il est très léger, il tient très bien, moi j'ai trouvé. En revanche, j'annonce tout de suite la couleur, il vaut 1400 €. C'est beaucoup trop. C'est Oui, moins mais cher que c'est- le Quest C'est Pro, moins hein, cher par que le exemple. Quest Pro, Bah mais le oui. Quest Pro est plus puissant. Ah, il est plus puissant. Oui, il est un petit peu plus puissant. Ah ouais. Il a des écrans mini LED, que là c'est un écran LCD. Très très bon écran, mais basique. Et j'ai trouvé la différence entre les deux que le côté réalité mixte, c'est-à-dire vraiment voir l'extérieur, était bien meilleur dans le Quest Pro, c'est de meilleure qualité. Là c'est bien, mais ça Ouais. reste un peu flou, c'est Faut pas. rappeler Quand tu vois les milliards que Meta investit, Mais je pense ça commence à se sentir ça en commence fait. à se sentir, mais après il Ouais. y a de bonnes Parce que idées. même HTC, c'est une très belle boîte, mais ils n'ont pas la puissance financière de Mais ils Meta. étaient pionniers, ils étaient quand Ils même étaient vraiment pionniers avec pionniers. le Ouais, HTC bien Vive, sûr, ouais. qui a été un de ses premiers casques, souvenez-vous, où on pouvait vraiment se balader. Il y avait des capteurs partout qu'on mettait dans la pièce. On n'avait plus besoin d'être figé pour faire de la... Donc ils essayent, mais là, ils ont un produit qui est entre Ouais. le Quest 2, qui ne fait que de la D'accord. réalité virtuelle, et le Quest Pro, qui est un Mais peu plus 1400 avancé. €, ça fait mal hein, quand 1400 même. €, on est plus près du Pro sans les promesses, mais bon, je trouve qu'il y a quand même quelque chose autour de la réalité mixte qui se met en place, et on sait qu'Apple a son casque qui va arriver, et ça va vraiment être l'élément déclencheur. Il y a pas et, mal de casques de et démocratisant, réalité ouais. mixte, virtuelle, etc. dans les allées. hein. Ouais. On sent que malgré tout, alors c'est plutôt sur des stands professionnels, pour des applications professionnelles, mais c'est un outil qu'on voit qui est Voilà. assez répandu. Mais le casque autonome, voilà, c'est une très très belle chose en tout cas. Ok, Voilà. si on se fait nos coups de cœur maintenant ou pas? Allez. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez envie? Ok. Ouais, c'est tout de bah oui, suite. vous avez envie? Vous voulez les coups de cœur? Haha. Moi je veux Alors bon, savoir. Mélinda, coup de cœur sérieux, un petit livre, etc. Connecté, patati patata. Jérôme, ton coup de cœur. Moi Tu Non, veux non, ou pas? Vas-y, vas-y. Bon, Ah non, alors, attends, tiens, tu nous as allez, teasé, voilà, on tiens. fait des extrêmes. Le teasing que tu nous as fait. Non, mais moi, un coup de cœur, c'est rigolo parce que c'est un produit vintage
qui a été mis au goût du jour et qui maintenant intègre énormément de technologie. Et puis c'est un peu ton vice caché en plus. Et c'est un flipper en fait. Mais il faut savoir que voilà, le Oui, bah, c'est flipper un a connu flipper. ses heures de gloire dans les années 60, 70, 80, 90, 2000. Il y a eu une baisse quand même, ça a moins bien marché. Et là, le flipper revient avec une marque que moi perso j'adore, qui s'appelle Stern, qui en fait est en train de réinventer le flipper parce que ça mélange de l'électromécanique, mais très poussé, parce qu'il y a énormément de ressorts, de moteurs, de trucs, tu vois, incroyables. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. C'est vrai que ça a Et l'air assez de étonnant. l'électronique et de la connectivité. Mais quel rapport avec James Bond? Alors, Stern vient de sortir un flipper James Bond. Jérôme, D'accord. je veux que tu me l'offres. Voilà, j'aimerais bien que tu me l'offres. Bah, Comment écoute, ça, mais comment ça économiser? Parce que ça coûte 10 000 euros quand Ouais, même. c'est hein. ce que j'allais dire. 10 000. Moi je voyais presque le. Ah ouais, non, mais Tu veux attends. pas jouer en virtuel sur un casque plutôt? Et alors, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bon, voilà, il y a un écran LCD qui raconte des petits scénarios, des petites histoires de James Bond, tu vois. Et autant te dire que James Bond, il y a pas mal de trucs à Bah, raconter. c'est clair. Mais ce qu'il y a de cool, c'est que vous pouvez le connecter à votre smartphone, ce flipper, et jouer en réseau pour partager tes codes. Et, Ah ouais, ça, c'est marrant. et par Tes exemple tes résultats, tes high scores, classements, etc., le mettre à jour et aussi télécharger de nouveaux petits jeux. Donc je trouve que c'est vraiment un mélange savoureux entre Ah, c'est pas mal. le Bien vintage, choisi. Bien choisi. tu vois, le flipper vintage et la technologie. C'est Stern qui fait ça. Et voilà, c'est une boîte américaine. Et là, Super. ils viennent de sortir ce flipper James Bond. Voilà. Bon, il y a Laure qui nous fait des signes pour nous dire d'accélérer, donc je vais faire mon coup de cœur très rapidement. Écoute, moi c'est quelque chose de beaucoup plus sobre, mais à mon avis beaucoup plus grand public et très utile. Regarde, je ne sais pas si on a des images, c'était présenté au CS Unveiled, voilà. Ah, ouais, c'est plus sérieux que moi. Hein. Alors c'est pas Ah. très élégant, mais c'est Non. très très bien. C'est un masque qui te permet de passer des appels téléphoniques en toute On dirait un canard un confidentialité. peu. En toute confidentialité, même quand il y a des gens autour de toi. C'est-à-dire que tu mets ça, c'est l'équivalent d'un kit sans fil pour téléphoner, et tu peux parler. Les gens qui sont autour de toi ne t'entendent pas. Mais il te regarde. Ils te regardent, certes, parce Ils te que pour regardent et l'instant, ils c'est pas rigolent. connu. Accessoirement. Au-delà Ils te de 10 regardent. cm, on n'entend plus rien. C'est destiné au centre d'appel, par exemple, pour faire baisser le niveau sonore. Ah oui. Dans les trains, les gens qui pensent qu'ils peuvent téléphoner dans le train comme s'ils étaient à la maison, tu sais, ça pourrait peut-être les calmer ou Ça en tout peut cas être faire très du bien bien, aux ouais. autres. Et aussi, et le marché qu'ils visent, car ce sont des anciens de l'aéronautique, c'est l'avion. Car le téléphone dans l'avion pourrait bien arriver incessamment sous peu. Mais si tout le monde se met à téléphoner dans l'avion, ça va être une horreur, il y Ah aura bah, des ça va bagarres être à une bord, horreur. Ah bah ça va ouais, être bien affreux. sûr. Donc peut-être que ce type d'outil pourrait rendre C'est un peu service. gros quand même. Hein. Mais oui, mais C'est pas alors, très discret. c'est très technique. C'est technique au niveau de l'acoustique. Ah oui. C'est un truc Ça annule le absorbant. bruit, des et trucs comme bah, ça, non assourdit le bruit et tu sais que le son, c'est quelque chose de très difficile à Ah oui. diriger, isoler, atténuer. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette forme-là. Ça va être commercialisé, ça coûtera 400 €. Eh bien, merci beaucoup, Mélinda. Et écoutez, ce fut un plaisir. Voilà les coups de cœur de Mélinda d'Avant-Soulas pour ce CES 2023. Jérôme, on enchaîne avec deux boîtes Nos françaises invités, qui font de la tech et qui sont bien évidemment les bienvenus dans Tech Hebdo. On les reçoit tout de suite. Ah, alors nous voilà de retour, Jérôme. exactement, Je c'est me la suis fait suite. surprendre par ce petit jingle. Je pensais qu'il était un petit peu plus long, mais avec le décalage horaire, même les jingles nous paraissent plus courts. Tout à fait, ils se sont rétrécis en passant l'Atlantique. Voilà. Alors, on reçoit deux invités, François, des technologies et des startups et des technologies et des innovations françaises. Oui, on va parler de son. Ouais, dans un instant avec Octavio, très jolie enceinte Enfin, qui est là. Notre invité ne s'appelle pas Octavio. hein. Non, tout à fait. Il s'appelle David Minard. Voilà. mais- Il est le cofondateur d'Octavio, puisque Mais l'enceinte s'appelle Octavio. c'est ça, c'est exactement ça. Et Yanis Hunter est avec nous. Bonjour, Bonjour. Yanis. De la société Miraccess. Alors Miraccess, c'est un concept qui permet de transformer son smartphone en PC. Tout à fait. Donc Miraccess, on a créé ça en 2015 avec vraiment un seul objectif, c'est détruire le marché du PC actuel. Oui, C'est une industrie très polluante et qui n'a plus de raison d'être puisqu'on peut aujourd'hui, avec la vision mobile only qu'on porte, tout centraliser sur le téléphone. Et donc considérer le smartphone comme le seul ordinateur dont on ait besoin. détruire le marché du PC. Ouais. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça, donc le Ça va faire Mirabook, plaisir à tous les constructeurs de PC. on va aller voir Lenovo tout à l'heure. Donc on a créé un produit qui s'appelle le Mirabook en 2020. Le Mirabook, c'est vraiment un produit qui va transformer le smartphone en PC portable et qui va permettre de réduire les émissions de CO2 de 56% par rapport à un PC classique. Mais comment ça se passe? Alors j'ai mon smartphone,
Mais quel smartphone déjà? Alors pour l'instant, on est compatible sur le standard USB-C 3.0, donc ça va être des smartphones comme Samsung, on a également Huawei, Motorola, qui vont être compatibles. Apple, non. Apple, peut-être l'année prochaine, quand ils auront de l'USB-C. On a entendu dire que l'Union européenne était en train de les forcer à ça. Oui, mais après, il y a le problème du soft. Je poursuis avec Apple. Ouais. Apple, c'est pas Android. Parce que j'imagine que là, comment ça fonctionne en fait? Par exemple, chez Samsung, il y a une fonctionnalité qui s'appelle DeX, qui veut dire Desktop Experience, et qui fournit justement cette interface bureau. On peut imaginer qu'Apple, un jour, ou voire un tiers parti, sorte une fonctionnalité similaire. Et donc à ce moment-là, ils seront pleinement compatibles avec nos solutions. Mais pardon, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Parce qu'il faut bien un PC à l'arrivée, ou tout au moins un écran, pour se retrouver dans une configuration de PC en fait. Typiquement, là, ce que vous avez sur le plateau, c'est un PC. Donc le Mirabook, c'est vraiment un PC portable passif. C'est-à-dire, c'est plus un terminal qu'un ordinateur. Il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de RAM. mémoire, C'est d'accord. le smartphone qui va faire office Parce que c'est vrai que d'unité là, on centrale. dirait vraiment un PC, mais C'est le but. en fait, non. En fait, il n'y a rien dedans. Il y a un écran et un clavier C'est ça. En fait, et une batterie. on a tous besoin d'un PC pour travailler, pour être productif. Et l'idée, c'est pas de changer complètement les habitudes des gens. L'idée, c'est plus de converger les besoins sur un seul appareil intelligent, c'est le smartphone. Le smartphone haut de gamme d'aujourd'hui, c'est le smartphone bas de gamme de demain en termes de puissance. Donc nous, on a vraiment une vision sur le long terme. On se dit que dans 10 ans, on n'a plus de PC comme on l'entend aujourd'hui, on n'a que des smartphones avec des Mirabook et nos autres produits, par exemple le Miradock qu'on présente aujourd'hui au CES. On les a de partout. On va avoir des Mirabook, des Miradock dans les gares, dans les aéroports, à la maison, au travail, dans les espaces coworking. Et à chaque fois, on aura juste son smartphone à transporter pour pouvoir se divertir, travailler, peu importe ce qu'on fait avec son PC. Aujourd'hui, un smartphone véritablement peut remplacer le PC. Je veux faire des choses compliquées, enfin lourdes, du montage vidéo, je sais pas quoi, du code informatique. Je peux faire ça sur Du jeu. Le mobile gaming est très tendance en ce moment. Alors je dirais pas qu'on peut tout faire. Non, parce que les processeurs de smartphone restent quand même encore en deçà de... C'est pas une question de processeur, c'est plus une question de système et d'environnement applicatif. C'est-à-dire qu'un Photoshop ou un Adobe Rush par exemple, c'est compliqué d'avoir ça sur Android, sur un téléphone, voilà. parce qu'on a besoin d'un système quand même assez établi. Donc c'est pas fait pour tous les usages, mais nous on se projette encore une fois sur le long terme. Ça peut venir aussi en complément avec le cloud computing. On a par exemple des partenaires comme Shadow à venir. On peut avoir le smartphone avec le Mirabook en tant que client léger. Et si on a besoin de plus de puissance, on utilise Shadow en complément. Et il faut savoir que aujourd'hui, un smartphone, on fait tout avec. On fait 80% de nos besoins aujourd'hui informatiques sont sur le smartphone. Ça c'est aujourd'hui, mais encore une fois, on se projette sur le long terme. Et d'un point de vue vraiment écologique, développement durable, ça a du sens aujourd'hui de considérer qu'on n'a besoin que d'un seul appareil intelligent, le smartphone. Non, bravo, il y a une vraie vision, comme vous dites. Enfin, cela dit, on a besoin de 7 appareils aussi. Le Mirabook, oui, mais il est beaucoup moins polluant que oui, mais il pollue quand même PC. un peu. Il y a un écran, il y a un clavier. Alors, il pollue moins parce qu'il n'y a pas de composants. Enfin, il y a moins de composants. 56% de CO2 en moins. Voilà, d'accord. Okay. 56%. Imaginez qu'on globalise la solution Mirabook et que tout le monde utilise un Mirabook à la vous seriez place très d'un PC. riche. Déjà, vous seriez très riche. Déjà, vous viendriez à Las Vegas en jet. Effectivement, je vous inviterai. Voilà, et comme ça, vous seriez un gros pollueur. Voilà, mais voilà, je remplacerai. Mais... Non, mais on résoudrait Comment quand même acheté une grande ton jet partie en inventant des émissions de CO2 et du problème écologique sur la partie électronique. D'accord. Bon, c'est ça la vision qu'on porte aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un moment que vous existez. Tout à fait. Vous ne démordez pas de votre solution. Et aujourd'hui, quel est le bilan que vous tirez de toutes ces années à venir au CES, etc. Ça apporte quelque chose, le CES ? Alors déjà, en tant que start-upper hardware, étant dans l'industrie, il faut savoir que c'est extrêmement dur de persister. Il faut persévérer et le maître mot à ça, c'est la résilience. Nous, on existe depuis 2015. On a insisté pour survivre et aujourd'hui, on est très fiers d'annoncer une levée de fonds de 2,5 millions qu'on a réalisée avec des partenaires dans le Grand Est. Le CES, je trouve que c'est une formidable opportunité de se montrer pour le marché français, mais aussi sur le marché international et un bon moyen de faire de la veille également. Par exemple, moi, je vais rencontrer mes concurrents au CES. On se fait un dîner, on discute et on s'échange des informations. Donc en tant que start-upper, c'est vraiment très utile.
Est-ce que je peux acheter ce Mirabook dans le commerce? Ouais, le Mirabook il est disponible sur notre site internet et sur Amazon. Et le Miradoc il est en précommande sur notre site. Il arrive quand le Miradoc? Il arrive en février. Top. Eh bien, merci beaucoup Yanis. Merci à vous et Bon salon. bon et salon à vous. à tester en tout cas. Hein. Ouais, beau concept. Bon, Jérôme, après avoir travaillé avec le Miraccess, il faut se détendre un peu de musique. Écoutez un peu de musique, mais sur une bonne enceinte. C'est ça? Exactement. On a bien pitché, hein? C'est ça, exactement. C'est bien vu. Bonjour L'enceinte David. Hi-Fi, bonjour à David vous. Minard donc. C'est ça. Alors, parlez-nous d'Octavio. Alors Octavio, c'est une marque qui s'est lancée il y a quelques années maintenant, il y a 3 ans, avec une ambition assez simple, qui est de démocratiser et moderniser la Hi-Fi. La Hi-Fi, vous connaissez peut-être, c'est le monde des grosses enceintes qu'on avait tous dans notre salon, Vous connaissez peut-être, dit-il. qui prennent beaucoup de place, où on est obligé de les relier par câble, Ouais. et qui coûtent souvent très cher. Avec Il un faut savoir ampli, sélectionner son amplificateur, ses enceintes, tout ça, c'est quand même très compliqué. Nous, on pense que c'est quand même un domaine qui est intéressant pour le grand public, parce qu'au-delà de ça, ça défend une qualité d'écoute qui est superbe, mais qui n'est pas forcément accessible aux commandes mortels pour ces raisons-là. Donc on souhaite un petit peu démocratiser ça à monsieur tout le En monde. gros, quoi. de la hi-fi, c'est du son, mais de meilleure qualité que ce qu'on a Exactement. d'habitude. C'est avec l'acronyme les de haute enceintes fidélité, connectées, ouais. etc. Cela dit, David, c'est un marché ultra concurrentiel. Hein. On ne va pas énumérer toutes les marques qui sont sur ce segment, mais c'est énorme. Avec des produits, somme toute, qui tiennent la route. Hein. Voilà. Les Sonos constructeurs en tête, historiques. Je sais pas si. Ouais. etc., etc. Ouais, puis des grandes marques Ça. d'enceintes, focales, enfin il y en a plein, triangles. Exactement. Après, Focal Triangle, De c'est des Vialet marques qui aussi. sont plus hi-fi De- traditionnelles, qui vont se focaliser du coup sur des systèmes éléments séparés, Ouais. ce que nous, on considère pas forcément à portée grand public. Du côté des autres marques qui sont plus grand public, par contre, ce qu'on leur reproche, c'est que c'est pas forcément des marques qui vont sonner hi-fi. Une marque comme Sonos, qui va développer des enceintes en plastique avec des haut-parleurs pas forcément de bonne facture pour réduire les Bon, coûts. vous êtes un peu vache quand même. Ah ouais. Peut-être. Enfin, franchement, vous êtes un peu vache. Peut-être, Sonos, mais c'est faut- vraiment pas mal. Hein. C'est pas mal, mais il faut le comparer avec nous, quoi. Nous, on D'accord. a quelques personnes qui sont passées depuis notre arrivée sur le stand et voilà. Mais après, Et il y a alors- tout l'environnement logiciel aussi qui compte. Exactement. Et c'est Il y a, pour il y a ça une que enceinte, mais après, il faut l'appli qui va bien, qui permette de partager facilement des contenus, de pouvoir se connecter à tous nos services de streaming. c'est ça et c'est primordial parce qu'au final l'application c'est ce que va utiliser l'utilisateur au quotidien. Alors C'est elle fait tout ça, l'interface Octavio? a fait tout ça et surtout depuis l'an dernier on a recruté 2 ingés mobiles pour améliorer la partie interface. On a des recrutements qui arrivent dans l'année en France toujours pour améliorer cette expérience-là et proposer toujours plus d'accès à des contenus. Mais à qui s'adresse Octavio? Ça s'adresse aujourd'hui à des personnes en recherche de qualité sonore. Ça va s'adresser à la personne qui a un salon, qui veut une paire pour écouter son enceinte facilement, sa musique ou le son qui provient de sa télé d'ailleurs par exemple, et de pouvoir l'écouter en bonne qualité ou même à l'audiophile qui souhaite plus prendre la tête en fait à Donc, chercher je son peux brancher amplificateur, une ses platine vinyle si je veux dessus. vous pouvez brancher une platine vinyle, il y a une entrée auxiliaire à l'arrière de l'enceinte et le son de votre platine vinyle sera réparti sur votre paire d'enceintes. Mais D'accord. oui, c'est amplifié, j'ai pas besoin Exactement, c'est amplifié. En fait, tout est à l'intérieur. La Qu'est-ce technologie qu'il y a de comme streaming. connectivité dessus? Alors, on a une entrée optique, une entrée Ethernet et une entrée auxiliaire. Donc, de quoi faire pas mal de choses, quoi. Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth? Le Wi-Fi et le Bluetooth sont intégrés en termes de technologie et sont pris en charge, ouais. Donc, on supporte aujourd'hui tous les services streaming, donc Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music. On est compatible avec AirPlay 2, par exemple. Voilà. Et on peut les appairer, on peut appairer 2 enceintes. On peut les pour appairer faire de la et stéréo, même tant pas qu'à faire besoin de hi-fi. mettre un câble entre les 2 enceintes. On les appaire sans fil, ce qui évite les soucis d'installation. Mais elles sont pas très grosses vos enceintes là. Elles sont quand pas même. très grosses et c'est vraiment le but. On s'est positionné par exemple sur les formats bibliothèque que vous connaissez peut-être des enceintes hi-fi traditionnelles pour qu'elles puissent s'adapter un petit peu partout, à la fois dans un meuble ou à côté de sa télé. Que ça prenne pas beaucoup de place, mais avoir aussi le volume nécessaire pour qu'une enceinte sonne bien. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire une enceinte qui sonne hi-fi quand elle fait 10 cm de haut, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça sonne hi-fi? Faut Il qu'elle soit faut en du bois. volume de caisse et pour ça, on s'est allié avec un partenaire français qui s'appelle Davis Acoustic, que vous connaissez peut-être, qui nous ont aidés sur tous ces sujets-là, sur le volume de caisse à adopter, sur les haut-parleurs qui ont été du coup adaptés sur l'enceinte pour que ça sonne hi-fi et pour que ça sonne bien pour le grand public. Ça coûte combien? Ça coûte 600 € l'enceinte et 1200 la paire. Et c'est avec ce tarif-là qu'on pense qu'on arrivera en tout cas à démocratiser l'offre et à le proposer à monsieur tout le monde. Et vous estimez que pour 1200 €, on tutoie, on va dire, une excellence de hi-fi qui, chez d'autres marques, pourrait coûter plus cher? Ouais, je peux même le garantir. Déjà parce que tout simplement sur une enceinte comme celle-ci, on a designé tous les composants qui sont autour pour qu'ils puissent s'accorder avec les haut-parleurs. Donc typiquement l'amplificateur qui est à l'intérieur, il a été adapté pour l'enceinte. Donc on va pas payer des coûts supplémentaires pour un amplificateur qui serait surdimensionné comparé à une enceinte. Je peux utiliser un assistant vocal pour écouter Non, de la on n'a musique? pas d'assistant vocal pour l'instant. C'est plus une question aussi de valeur chez Octavio. Nous, on souhaite se focaliser vraiment sur la musique et pas gérer des questions de confidentialité ou des sujets un petit peu tendus.
Une enceinte sans assistant vocal. Bon, enceinte non, Wi-Fi. non, mais ça a du sens. Après, c'est vrai que je me dis, tutoyer comme ça l'excellence sonore et avoir du Bluetooth, c'est un peu antinomique, non? Parce C'est pour ça que nous on met en avant vraiment le Wi-Fi. Le Bluetooth il est là en tant que technologie quand il n'y a plus de Wi-Fi à la maison. Le reste du temps on utilise le Wi-Fi pour garantir une transmission de son du coup sans perte, comme c'est le cas d'ailleurs chez D'accord. certains Et concurrents. on voit qu'il y a de plus en plus de services de streaming qui proposent du lossless, du Dolby Atmos, enfin plein de choses comme ça où on monte en qualité. Vous êtes compatible avec ces services-là? Ouais, on est compatible avec tous les services de streaming, c'est assez simple. Et Même avec la les services lossless? Exactement, mais avec les services lossless, et on est déjà en discussion avec d'autres services de streaming pour d'autres technologies, comme vous devez citer le Dolby Atmos. C'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on suit de près. Et voilà, sur lequel il faudra forcément s'adapter aussi pour le grand public. C'est intéressant le Dolby Atmos dans les enceintes parce qu'aujourd'hui c'est plutôt dans les oreilles en fait avec les trous wireless, etc., etc. Apple communique beaucoup là-dessus. Ça va arriver aussi sur les enceintes? Bah, en tout cas, on l'espère et on participera à l'aventure, ça c'est sûr. Parce que je pense que c'est vraiment un sujet, l'audio a évolué et le Dolby Atmos va faire évoluer l'audio. Pour moi, l'usage sur les écouteurs et sur les casques, c'est très bien, mais la musique, à mon sens, parce que je suis musicien, j'ai toujours eu l'habitude de partager ma musique, et la musique, ça se partage. Il faut en profiter à plusieurs et écouter du Dolby Atmos à plusieurs, quoi. Très bien, belle ben voilà. initiative. Très bien. Et ça s'appelle Octavio. Exactement, et l'enceinte, c'est Octavio Maestro. Voilà. Et bonne chance sur ce marché, effectivement, comme le disait François, hyper concurrentiel où quand on veut acheter des enceintes comme ça, on ne sait pas trop où donner de la tête. Hein. Mais Exactement. c'est convaincant parce qu'elle est plutôt jolie. Et pour tous ceux qui sont mélomanes et qui font attention à la qualité du son, ça peut être peut-être un élément. Il reste plus qu'à aller écouter le son. Exactement. Bon alors là, vaut mieux pas parce qu'avec le bruit qu'il y a, c'est pas facile. Hein. C'est ça, on a essayé d'aménager quelque chose, donc si vous voulez. on est Merci juste à David. côté. Merci Avec plaisir. beaucoup. David Minard, donc cofondateur d'Octavio, qui a fait le voyage ici au CES pour voilà, présenter cette enceinte En plus, aux Français, mais aussi aux Américains, j'imagine. Exactement, hein. et c'est le but de conquérir aujourd'hui le marché américain. On est présent en Europe, pourquoi pas aux US. Et en plus, les Européens, notamment les Français, ont plutôt une bonne réputation en matière de manufacturage exactement. d'enceintes. Hein. Qu'est-ce que je raconte? De fabrication. Oui, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux que manufacturage, mais ça se dit aussi. Hein, Mais je oui, me signale. bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Bon, en allez. martien, ça se dit. Oui, tout à fait, pas du tout, en Klingon. Alors, si on parlait un peu de télé, Mais évidemment, après le son, l'image, on va évidemment recevoir deux porte-paroles de grandes marques de télé qui font leur show ici au CES. la télé, gros morceau incontournable du CES de Las Vegas, bien sûr, c'est là qu'on découvre les dernières nouveautés, alors des trucs complètement fous, mais aussi des choses très très concrètes, hein, les lignes de produits qui seront disponibles prochainement dans le commerce. Et François. comment évolue la télé en 2023 ? Eh bien écoutez, on va recevoir deux acteurs importants Et incontournable. dans ce domaine. Guillaume Rowe est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour. Président de Samsung Consumer Electronics, Monsieur Télé Samsung France. Monsieur fait. Brun, même Monsieur on peut Brun. dire. Voilà. Enfin, Monsieur Brun, ça ne veut rien dire, mais toute la catégorie des produits, Des produits bruns, c'est-à-dire dans le jargon, tout ce qui n'est pas blanc. tout ce qui n'est pas blanc. On est d'accord, hein ? Tout ce qui n'est pas Même si cuisiné. j'ai la responsabilité du blanc également. Ah, vous faites aussi dans le blanc. En plus, Très bien. Monsieur Guillaume. donc, Bon, on va et dire. à vos côtés, en face en tout cas, Frédéric Langin. Bonjour Messieurs. Frédéric. Bonjour Frédéric. Enchanté de vous revoir. Bah, Ravi. pareillement, vice-président Sales et Marketing chez TCL au niveau européen. C'est ça. Brun Euh, et blanc aussi d'ailleurs. Voilà, exactement. Finalement, Euh, quand on vend des télés, on vend aussi des réfrigérateurs, quoi. C'est ça Absolument. bah, surtout que TCL accélère sur l'électroménager, mais c'est un autre débat. Hein. Il y a de plus en plus de On peut produits. en parler si vous voulez. Bah, on va se concentrer refera- sur la télé, Oui. on refera le match de l'électroménager un jour, ce qui est un sujet très intéressant parce que ça évolue pas mal. Messieurs, 2023, allez, on va commencer par Guillaume. Quelles sont les nouveautés 2023 chez Samsung en termes de télé ? Alors nous aujourd'hui en 2023 ce qu'on a présenté au CES c'est un peu 3 catégories de produits, 4 techno télé différentes mais complémentaires, notamment sur le premium, puisque aujourd'hui vous savez qu'on a notre gamme Neo QLED, donc nos mini LED, on continue d'améliorer pour avoir une meilleure luminosité, une meilleure colorimétrie sur nos écrans, mais le deuxième point le plus important c'est l'OLED. Plutôt le QD OLED, le Quantum Dot, justement l'écran fabriqué par Samsung Display que l'on a lancé en 2 tailles en 2022. Et là au CES, on annonce donc une troisième taille, donc le 77 pouces. Donc on a du 55, du 65 et du 77, et aussi une deuxième gamme. D'accord ? Alors je l'ai vu, ce téléviseur, il a une particularité. Bon, d'abord, l'image est magnifique, hein, incontestablement.
Et ensuite, il est ultra plat, mais il est entièrement plat à l'arrière. Tout à fait. Alors on innove encore, on a ce form factor unique sur le marché de la télé pour 2023, c'est-à-dire que nos téléviseurs OLED vont être fournis d'un boîtier Déporté. sur lequel on plug l'ensemble de votre connectique. Donc vous pouvez maintenant mettre votre téléviseur sur le mur sans aucune justement... Voilà, on le voit là, en fait, donc on aperçoit le Voilà, pied. c'est-à-dire qu'il sera vraiment collé au mur. Exactement. Il n'y aura pas un moment, il n'y a pas un relief derrière la télé, quoi. Voilà, donc ce que vous voyez en biais derrière la télé, c'est justement le boîtier One Connect qui vous permet d'être déporté. Donc vous avez un câble de 1,50 m, 3 m ou même 15 mètres que vous pouvez ranger dans une table basse ou un meuble télé. Et donc vous pouvez coller ce téléviseur sur votre mur. Donc vous avez une sensation d'immersion totale. Donc, Il y a encore un câble, pardon, parce qu'il y a un de vos concurrents, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui présente un... LG, tu veux dire? Oui, absolument. Un téléviseur avec le boîtier sans fil. Ah oui, non, nous aujourd'hui Bon. on a le fil. Donc, Ok. donc Non, tout, mais boîtier on a sans qu'un fil, seul. c'est pas tout à fait le Ouais, cas. Il y a c'est quand pas même tout à fait le cas. l'électricité. Hein. Non, mais bien sûr. Mais pour la connectique. Non, Pour non, le- bien sûr, mais pour, quand on dit sans fil, on imagine oui, sans non, aucun mais- fil, mais il y a Ah, toujours on est le d'accord. câble électrique. Oui, alors le câble électrique, nous, Évidemment. ce n'est qu'un seul câble qui prend le câble électrique plus le câble justement de connexion pour broadcaster votre contenu. Oui, donc ça revient au même, Ouais, en fait. ça revient. Et à peu vous près avez au même. besoin quand même d'une certaine qualité de câble pour pouvoir broadcaster du 8K ou du 4K ou de jouer en jeu vidéo. Donc sans fil, faire attention à la saccade. quoi. Ouais, du Voilà. presque sans fil. Donc presque 100 kills. J'ai l'impression Sans que fil. Frédéric Langin a envie de vous acheter une télé. Là. Il Oh, regarde un peu Je ce pense qu'il y que a, c'est le là. téléviseur le plus beau du marché en Ah, mais 2023. J'en suis pas encore là, mais je regarde. Ah ouais, c'est bien. Bon, vous pourriez lui faire un prix, si jamais ça l'intéresse, Guillaume. Non, mais ça, c'est vrai, C'est Ça, le... C'est le haut de gamme aujourd'hui, parce qu'on a deux gammes, donc Ouais. c'est un produit plus lumineux. C'est un produit aussi sur notre gamme OLED qui seront en 144 Hz, donc vraiment prêt pour le gaming. Et je pense que c'est le produit, en termes de design, le plus beau du marché sur la catégorie OLED en 2023. Quel prix? Le prix sera, on aura un step-up par rapport à la gamme existante que vous connaissez, inférieur à 1000 €. Mais c'est pas encore décidé. Un step-up, c'est-à-dire un C'est-à-dire un différentiel de prix. différentiel. On est à Vegas. Pardon. T'es à On est Las Vegas, Las Vegas. Ouais, moi, Jérôme. J'interprète Franchement. pour les gens qui nous regardent qui ne connaissent pas le mot step-up. C'est notre montée en gamme, c'est vrai que c'est... voilà. Guillaume, le 8K, qu'est-ce que ça Oui. donne? Bah, aujourd'hui, le 8K, on a l'ensemble de notre gamme 8K qui est renouvelée, qui est encore améliorée, puisque pour nous, c'est le meilleur de la qualité d'image en termes de résolution, puisqu'on est à 33 millions de pixels. Donc aujourd'hui, on a une gamme et on l'a présentée en 2023 là au CES. On nous challenge sur le contenu natif du 8K. Effectivement, aujourd'hui, l'industrie prend du temps pour donner Parce du que, 8K natif. Excusez-moi, mais pour vous casser un peu votre enthousiasme, Ouais. ça fait des années qu'on parle de 8K, ça Ouais. fait des années que vous sortez des télé 8K, et ça fait des années où c'est le désert en termes de contenu. Alors C'est le désert, incroyable. non, on y vient Bah, c'est- plus lentement On est à Las qu'avec Vegas, la c'est pour ça 4K. que je dis ça. mais- Voilà, On y vient plus lentement On y qu'avec vient la plus 4K. lentement que la 4K, définitivement. Mais vous achetez pas votre téléviseur pour 2, 3, 4 ans. Vous l'achetez pour une dizaine d'années ou même plus. Donc la technologie d'aujourd'hui n'est pas la technologie de demain. Donc aujourd'hui, en termes de qualité d'image, même on a de l'upscaling de 4K en 8K qui vous permet d'avoir encore une meilleure qualité d'image. Mais c'est vrai, le défaut de ce téléviseur-là, c'est qu'on n'a pas encore du 8K natif en broadcast. Mais même sans parler de nombre de pixels, est-ce qu'on n'est pas déjà aujourd'hui à un niveau de qualité tel qu'il est difficile de vendre plus aux consommateurs? Non, il y a vraiment encore une appétence pour les gens se disent ouais, je veux un téléviseur qui soit encore meilleur que celui que j'ai à la maison. Aujourd'hui, le premier facteur d'achat d'un téléviseur, c'est la qualité d'image. Aujourd'hui, Mais nous, on est déjà à un niveau qui est alors quand même aujourd'hui, excellent. Samsung est, je pense, le seul à présenter une largeur de gamme dans l'ensemble des technologies du marché, puisqu'on les présente tous. Et là, on a présenté à Las Vegas le micro LED. Donc pour nous, le micro LED, c'est le futur de la télévision, puisque c'est une diode auto-émissive comme l'OLED, mais inorganique, donc avec une durée de vie infinie. Donc pour nous, c'est Et le encore futur. plus de luminosité. Beaucoup plus de luminosité. Donc là, je peux acheter mon téléviseur pour 100 ans, quoi. Bah, c'est le principe. Et ensuite, il est modulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, on a présenté maintenant des écrans de 50 à 140 pouces. Et donc, vous pouvez constituer la taille de Et votre quand écran. vous que parlez voulez. modulaire, ça veut dire que je peux acheter une télé, enfin un écran, et après rajouter un autre écran à Alors, côté. ça, c'est ce qui existe en B2B. C'est le concept même, justement, du Comme un micro LED Lego, fait de quoi, modules. en Voilà. quelque sorte. Et aujourd'hui, on le rend pour le marché domestique sur des tailles d'écran. Donc aujourd'hui, on a du 50 pouces, du 63 pouces, du 76 pouces, du 83 pouces, du 110. Mais on ne peut pas soi-même faire Non, varier non, la taille non, de non. son Ça, on téléviseur. fait en B2B sur des très grandes D'accord. modes. Et ça coûte Tel dans le horriblement futur. cher. Alors en ça coûte revanche. très cher, ça coûte 1000 € du pouce.
Puis, voilà, vous le Ah, dites. mais au moins comme ça c'est clair. Bah, C'est- aujourd'hui, c'est le prix, mais c'est pour ça qu'on le montre depuis longtemps et qu'en fait, le jusqu'au boutisme de la qualité d'image, elle est faite par le micro-LED. Donc chaque année, on présente D'accord. des améliorations de la Et qualité c'est d'image. incontestablement la technologie d'affichage du futur. Exactement. Ok, alors Guillaume, vous restez avec nous parce qu'on a encore des questions à vous poser, mais Frédéric Langin, Vous êtes TCL, d'accord? Ouais. donc stand aussi superbe ici au CES de Las Vegas. Quelles sont les nouveautés TCL donc, pour cette année 2023? Nous, en fait, on continue vraiment là où on a commencé, puisqu'on a été le pionnier du mini LED en téléviseur. Et donc, on annonce la 5e génération de téléviseurs mini LED, avec des tailles d'écran maintenant jusqu'à 98 pouces. Donc, on est vraiment sur des tailles jumbo, des grandes tailles. Et ça marche ça? Il y a des gens qui achètent du ça- 98 pouces, Bien Frédéric? sûr, bien sûr, il y a des gens qui achètent 98 pouces. Et pas seulement les nôtres d'ailleurs, puisqu'on est deux à en avoir. Tout à fait. Mais c'est vrai que le marché a été quand même orienté aux grandes tailles également. Guillaume disait ce que les consommateurs recherchent, c'est la qualité d'écran, D'image? d'image, mais c'est aussi d'avoir des écrans plus grands, des tailles plus grandes. Et je pense qu'on a travaillé aussi sur ce sujet-là. On a la 5e génération de mini-LED, comme je le dis. On a été les premiers dans cette technologie-là. On a aussi été un des premiers sur le QLED. Donc là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est une évolution majeure en termes de taille d'écran, en termes de luminosité d'écran et en termes de design. Donc tout à l'heure, on parlait des plus beaux téléviseurs OLED. Je pense qu'on a les plus beaux téléviseurs mini LED du marché. D'accord. Donc c'est ça, on va dire, la killer app de TCL, c'est le mini LED pour l'année 2023. Alors on va continuer en mini LED et en mini LED QLED. Et on va aussi montrer de nouvelles technologies. Alors, par exemple, la question n'a pas été posée sur l'OLED pour TCL, elle pourrait l'être, parce que vous la posez souvent. Aujourd'hui, on Vous fera n'avez pas d'OLED, vous? Enfin, on n'a pas d'OLED. En revanche, sur le stand TCL, on montre un produit OLED qu'on appelle Print OLED, notre technologie à nous, voilà, qui n'est pas encore commercialisée. Donc, en fait, ce qu'on montre sur le CES, c'est qu'on est un spécialiste du display, vraiment. Donc vous allez voir sur notre stand des produits, il y a aussi du micro-LED, ça fait longtemps qu'on montre aussi du micro-LED, et pour les raisons qui ont été indiquées, on ne le développe pas parce que nous, des produits effectivement à ce prix-là, c'est pas notre stratégie. Notre stratégie TCL, c'est de faire des produits que tout le monde peut s'acheter. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est sur des technologies, on montre qu'on sait faire, parce que le CES, comme l'IFA, sont des laboratoires de technologie, il faut montrer tout ce qu'on sait faire. Donc on va montrer du print OLED, on va montrer du micro-LED. On a même montré des télévisions 3D sans lunettes sur notre stand, par exemple. Une télévision pilotée par le geste, etc. Donc on montre tout ce qu'on sait faire. En revanche, quand il s'agit de mais commercialiser... ça sort pas ça, c'est des, Non, c'est des prototypes en c'est quelque des prototypes sorte. pour montrer qu'on est un spécialiste et qu'on sait faire. Certaines seront là peut-être dans 2-3 ans, là au même endroit, au CES, dans 2-3 ans, elles seront commercialisées. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est trop cher pour vous de faire ça. Ça ferait des produits trop On ne chers. saura pas, nous, le faire comme TCL aime le faire, à savoir démocratiser les Accessible. technologies. Voilà, Ok. c'est un peu l'idée. Le 98 pouces dont vous parlez, il est à quel prix? Il n'est pas encore sorti, il sera à moins de 10 000 € en mini LED. Voilà. D'accord. On avait une version QLED qui a été acceptée, bien vendue au 4e trimestre. On était aux alentours de 4 000 € en 98 pouces QLED. C'est Voilà. incroyable parce que 98 pouces, on ne se rend pas compte, mais c'est immense. Enfin, c'est des télés immenses. Il y a encore 5 c'est ans, plus ça de coûtait, 2,50 m de ça diagonale. coûtait 100 000 €, une télé comme ça, non? Je ne sais pas combien ça coûtait, mais effectivement... Ça coûtait une fortune. Ça coûtait, en tout cas, pour nous, c'était un marché de niche qu'on n'a pas été Non, chercher. Guillaume, ça coûtait très cher ce type de télé. Le Quand 98 pouces, il y a encore quelques Ouais, quand années, le non? standard était 40-50 pouces. Quoi. Mhm. Ça coûtait effectivement, on était Bon, les 100 000 C'était €. pas accessible de toute façon et c'était pas vendable dans le retail. Mais aujourd'hui, ça le devient. Bah, Bien aujourd'hui, sûr, on comme l'a le disait vendu, Frédéric, il y a deux marques qui proposent du 98 pouces sur le marché français et qui l'ont proposé sur la fin d'année dans le cadre des événements sportifs. Donc c'est TCL et Samsung. Et oui, il y avait des expositions en magasin. Il y avait beaucoup d'expositions en magasin. Les consommateurs aiment de la très grande taille. Aujourd'hui, ils changent de téléviseur pour de la très grande taille. Ouais. Et comme par hasard, Samsung et TCL sont les deux marques qui ont bien fonctionné
en France en 2020. Et c'est que à travers la technologie QLED ou NeoQLED ou mini LED comme le dit François. Il n'y a pas aujourd'hui d'OLED à ce niveau. Ce serait trop cher, trop compliqué à fabriquer. Ici au CES, vous rencontrez donc tous les professionnels de votre écosystème. Et comment réagissent justement les distributeurs et autres? Enfin, ça dépend des régions, ça dépend des pays. Les goûts ne sont pas les mêmes d'un continent à un autre. Ça serait compliqué, on n'a pas forcément le temps de résumer l'ensemble des pays. Mais c'est vrai qu'il y a plus ou moins d'appétence à un design particulier dans certains pays, par exemple les pays nordiques ou des choses comme ça. Mais ça, globalement, je rejoins mon collègue de l'industrie, la qualité d'image, c'est quand même ce qui réunit tout le monde. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on recherche tous à avoir la meilleure qualité d'image pour notre consommateur. Alors je vais être un peu critique, c'est vrai que malgré tout, les CES s'enchaînent, on voit des écrans plus grands, des images un peu plus belles, mais il n'y a pas de rupture technologique. Je sais pas moi, un écran hyper fin qu'on pourrait accrocher au mur, comme une tapisserie, on en parle depuis des années, il y a pas, ça n'arrive pas. Est-ce qu'on est à un plafond de verre en termes d'innovation technologique avant une prochaine révolution? Si j'avais la réponse, je la donnerais, je ne l'ai pas. Mais en revanche, on est quand même sur des produits qui sont de plus en plus fins. Il y a les produits OLED qui ont été mentionnés. Nous, on montre aussi un produit mini LED de 3 mm. Alors, c'est aussi un prototype. Mais on montre aussi un produit mini LED 8K, 98 pouces de 3 mm sur le salon. Donc, on est quand même sur des écrans extrêmement plats, extrêmement immersifs, qui vont très bien dans un salon. Donc, il y a quand même des évolutions. Une rupture complètement technologique. La télé a quand même toujours su se réinventer depuis 2012. C'est pour ça que la télé est toujours au centre du On foyer. est vraiment dans l'usage ou dans le design. On l'a vu avec le Covid. Tout le monde a voulu changer un peu son intérieur et donc la volonté aujourd'hui, notamment des Français en local, c'est justement de faire disparaître son écran de téléviseur. Que ce ne soit plus un écran noir, une sorte de verrue noire dans son salon. Donc aujourd'hui, Samsung apporte justement des solutions avec le frame. Le téléviseur dans son écran noir se transforme en tableau. On a des vidéoprojecteurs. On a sorti là au CES, on annonce un vidéoprojecteur courte focale en 8K. Ouais. Qui permet d'avoir un écran de 150 pouces, donc presque 4 mètres de diagonale. Alors on n'a pas encore le prix, mais évidemment, ce sera plusieurs dizaines de milliers d'euros, très cher. Mais on a toujours des alternatives pour supprimer l'écran. Et puis on donc, voit la course à la techno. François, tu en parlais. Je pense qu'on est un peu au bout du bout et on a les meilleures technos aujourd'hui du marché. On présente 100% des technos. Il n'y a pas d'innovation de rupture en vue, on va dire. La prochaine frontière, c'est quoi? C'est le souple, c'est le liquide. La prochaine, la peinture, je sais pas moi. Faites-nous rêver. La prochaine évolution. On peindra son écran. La prochaine évolution, à votre avis, c'est quoi? Je pense qu'on est arrivé à un moment où on va continuer à faire progresser la qualité d'image. Et puis effectivement que l'écran soit complètement intégré à la maison, dans la maison. Donc un grand écran qui disparaît, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Guillaume, d'accord avec Guillaume? Oui, 100% d'accord. Et après, je pense qu'on peut aussi emmener la télé sur un autre usage. C'est hyper important. Aujourd'hui, on dit la télé, c'est pour regarder la télé. Mais nos jeunes ne regardent plus la télé linéaire comme on la regarde. C'est clair. Et donc aujourd'hui, par exemple, sur les télés Samsung, sur les smart télé, donc les télés connectées, on a bien évidemment Netflix, Disney+, etc. Mais cette année, on a ajouté une interface de gaming, où on joue en cloud gaming. Donc on n'a plus besoin de console. Donc on intègre tous les devices électroniques domestiques dans le téléviseur. Donc ça devient une plateforme de divertissement et de jeu. Et donc c'est ça l'avenir, c'est plus l'usage que d'essayer de trouver l'écran sans fil ou l'écran transparent qui finalement ne répondra pas à nos demandes de qualité d'image. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci Guillaume, Guillaume Rowe, vice-président Samsung Consumer Electronics, merci. Et Frédéric Langevin, vice-président Sales and Marketing de TCL Europe. Merci à vous deux, à bientôt. Et bon salon, bien évidemment. Pareillement. Jérôme, on parle de Beauty Tech? Ouais, on va terminer en beauté avec la Beauty Tech. Le retour donc de Tech Hebdo, évidemment sur la chaîne Tech & Co, nous sommes aussi sur YouTube et puis sur les réseaux sociaux. Nous sommes aussi au CES de Las Vegas pour cette édition 2023. Un Tech Hebdo plus long que d'habitude pour évidemment revenir sur toute l'actualité tech, enfin en tout cas quelques-uns des sujets. Et toujours ces images incroyables de Las Vegas réalisées par Bastien, par Jean-David, mais aussi par Philippe qui est avec nous. Voilà. On les salue d'ailleurs au passage, toute la partie technique et puis Laure Foulquier bien sûr qui produit cette émission mais qu'on ne présente plus.
Absolument. François, un nouvel invité nous a rejoint. On l'a dit, on va terminer en beauté avec ce qu'on appelle donc la beauty tech, c'est-à-dire les technologies. Terminé en beauté, c'est bien joué. Mais absolument, c'était prévu, je l'avais écrit avant de partir. Et nous sommes ravis d'accueillir Grégoire Charot. Bonjour. Bonjour, De enchanté. L'Oréal. Vous Voilà. êtes directeur Tech Incubateur Amérique du Nord. Ça veut dire qu'en gros, vous pilotez ici aux États-Unis, à New York, je crois, Oui, c'est ça, exactement. une équipe d'ingénieurs Tout à qui fait. fabrique des produits high-tech pour L'Oréal. Absolument, et on est très heureux d'être au CES de Las Vegas parce qu'on veut créer la beauté du futur. Et on utilise justement, grâce à notre équipe du Tech Incubator, des ingénieurs de différentes spécialités pour créer des devices qui combinent hardware et software pour élever les procédures de maquillage et skincare. L'Oréal n'est pas vraiment une boîte de tech au départ. Au départ, non, mais on essaye de le devenir et on a des beaux produits maintenant à montrer, donc on est très prêts. Alors On il y est a la très tech dans très vos fiers. produits, bien évidemment, mais c'est de la chimie, on va dire, ou de la biochimie en quelque sorte. Enfin, je sais pas trop. C'est pas très numérique. C'est pas très numérique. Ah, mais quoique, tu sais qu'il y a de plus en plus d'algo, enfin, il y a pas mal de produits maintenant, même biologiques et biochimiques, qui sont fabriqués grâce Ouais, c'est vrai. à des algorithmes. Mais c'est vrai, ce que Jérôme soulignait, c'est que vous vous lancez dans le hardware, mais pourquoi faire en fait? Ça sert à quoi? Mais en réalité, si on veut adresser tous les besoins des consommateurs et pour tous les types d'utilisateurs, la technologie permet d'élever, d'apporter par exemple, dans les deux innovations que je vais vous montrer, du maquillage de précision. Et ça peut aussi permettre à des personnes en situation ayant des problèmes de motricité ou de dextérité de pouvoir de nouveau être autonome et pouvoir tout simplement s'appliquer un rouge à lèvres, par Alors exemple. commençons justement par cet étrange appareil avec un tube de rouge à lèvres. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Donc je vous présente Hapta par Lancôme, qui est en fait notre premier applicateur robotique qui permet aux personnes, qui est destiné aux personnes souffrant de problèmes de dextérité fine ou Ouais. de motricité réduite au niveau du bras et de la main, de pouvoir s'appliquer de manière totalement autonome du rouge à lèvres, alors qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir le faire avant. Donc c'est- par exemple, ce sont les personnes qui tremblent. Je schématise Ce au sont les maximum. personnes qui tremblent ou les personnes qui ne pourront pas- qui qui ne n'arrivent peuvent pas accomplir ce geste de précision qui est d'amener un raisin de rouge à lèvres au niveau des lèvres D'accord. et de se l'appliquer. Et donc cet applicateur stabilisé vient compenser, verrouiller la position et permettre à l'utilisateur de regagner en fait... Bon, on ne va pas vous demander de le faire parce Non, je que peux pas le faire, voilà, oui. vous êtes comme nous, vous portez pas souvent du rouge à lèvres, j'imagine. Mais c'est que ça fait penser à un gimbal, hein, un stabilisateur de caméra vidéo. Absolument. Et en fait, cette technologie est le fruit d'une collaboration entre L'Oréal et une technologie venant de Verily, qui est une branche spécialisée dans la santé de Google et qui avait créé il y a quelques années cette technologie pour aider les personnes en situation de handicap de pouvoir manger avec une cuillère ou une D'accord. fourchette. Ouais. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas associer ça à un rouge à lèvres? Oui, il y avait deux idées un peu extravagantes qui ont été générées à ce moment-là, c'est appliquer du rouge à lèvres ou faire de la peinture pour les personnes Ah en oui. situation d'handicap. Ah, ça peut faire les deux. Et en réalité, le maquillage, c'est la résultante des deux un petit peu. Mais là, on va pas faire la démo, mais on a la force suffisante pour véritablement faire un trait sur les lèvres, etc. Absolument, c'est extrêmement léger. Et à partir du moment où on vient atteindre les lèvres, ça D'accord. vient se verrouiller et ça permet à la personne de finaliser le geste. Vous allez sortir ce produit dans le commerce? Absolument, on va le sortir à la fin de l'année. Et, D'accord. Ça voilà. coûtera combien? Alors on est encore en train de définir, mais on veut le rendre le plus accessible possible. Donc D'accord. on pense quelque chose entre 150 à 200 euros maximum, sachant que dans le dispositif on a un investissement une première fois avec ce manche, mais ensuite le rouge à lèvres est un rouge à lèvres classique Lancôme, les meilleurs bien sûr, mais ça reste quelque chose qui est déjà disponible dans le commerce. Le deuxième produit? Alors le deuxième produit s'appelle L'Oréal Brow Magic. C'est une petite imprimante connectée qui permet de venir façonner et de redéfinir ses sourcils à la maison, comme un professionnel, grâce à cette petite imprimante portative très légère. Alors je peux vous montrer le résultat. Donc, Alors, c'est ce petit appareil très, très simple en fait, qui permet D'accord. directement, grâce à un système optique et une imprimante, de venir réaliser la forme qu'on souhaite. Donc on dessine un Du sourcil, sourcil, voilà, oui. pour accentuer l'épaisseur, etc. Absolument, la Ce couleur qui se aussi. fait d'habitude quoi, en institut de Ça beauté, se fait c'est ça? d'habitude en institut où on essaye tant bien que mal de le faire soi-même à la maison. Et, Ouais, parfois les ça peut résultats, rater. faut essayer plusieurs fois et puis surtout après il faut attendre que les cils repoussent. Vous l'avez fait sur votre main, on peut voir ce que Donc, ça donne? je l'ai fait sur ma main ici
Et donc vous pouvez voir, donc, ce qui est vraiment unique sur cette technologie, c'est qu'on commence avec une application pour choisir le pattern qu'on souhaite imprimer, Ouais. et c'est transmis par Bluetooth à cette imprimante. Et ensuite, on vient simplement slider, Et ça, Et ça ça fait le vient- dessin. et ça vient même compenser, c'est-à-dire que ça prend en compte les sourcils existants, et ça vient juste rajouter ouais. l'encre nécessaire pour produire la forme globale. Ouais. Et on peut choisir malgré tout le dessin qu'on veut. Absolument, donc On c'est peut de faire des l'essayage trucs très virtuel. bizarres, enfin. Oui, on est en train de travailler sur plusieurs looks. Et voilà. Différentes couleurs. Non, ça n'a pas de sens. Différentes couleurs grâce au Ouais. système de cartouches, car c'est un système de cartouches qui est à l'intérieur. Et évidemment, alors combien de temps on va garder ce tatouage en fait, en quelque sorte? Alors c'est un tatouage qui va durer 1 ou 2 jours, Oui. mais en fait si on se trompe ou qu'on veut changer, c'est très facile à retirer, il y a des produits pour ça et ça permet de Oui, repartir. voilà, donc c'est presque un élément de maquillage en quelque sorte. Exactement. Et c'est vraiment résultat professionnel à la maison, et c'est vraiment le premier dispositif de ce type-là. Alors, et vous en êtes où là? Alors c'est à peu près le même niveau d'avancement, on va le lancer à la fin de l'année, et on vise la même La même catégorie gamme de prix. Donc, Sous vous quelle disiez- marque? Alors, on est encore, pour le moment c'est la marque L'Oréal, et on travaille là-dessus. On n'a pas C'est-à-dire encore. que vous voulez après l'associer à une marque Tout à fait. de cosmétiques du groupe L'Oréal, c'est ça? Tout à fait, et c'est une caractéristique de notre groupe d'ingénieurs du Tech Incubator, c'est qu'on travaille sur des technologies et des partenariats, et parfois on a immédiatement un fit Ouais, avec ouais. une marque telle que Lancôme, et parfois on a besoin d'un peu plus de temps pour trouver Oui, pour la trouver. marque la plus adéquate dans notre groupe. Bah, très bien, Bah, voilà, passionnant c'est tout original. ça. Voilà, Merci. Merci beaucoup. L'Oréal présent ici au CES. Je vous remercie beaucoup. Merci. L'Oréal, Grégoire fleuron Charot. français, on le rappelle. Directeur Tech Incubator Amérique du Nord chez L'Oréal. Donc, eh bien voilà, ce Tech Hebdo est terminé. Ces 52 minutes sont passées comme l'éclair, Jérôme. Incroyable, on était ravis de passer ce moment privilégié avec vous, ici même, au cœur du CES de Las Vegas, le Reka Park qui est derrière nous. Alors là, vous voyez donc l'extérieur plutôt de Las Vegas, ensoleillé Ça, c'est comme quand tu souvent. jouais au casino, t'as vu? On t'a Oui, vu lancer alors les dés? je ne vais pas commenter cette Non, information Vaut cette mieux année. pas. Enfin, c'est surtout ton portefeuille qu'il ne veut pas commenter, Ouais. je crois. Voilà, on a été ravis de vous accompagner sur cette actu du CES. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, et énormément de contenu dédié à ce Consumer Electronics Show de Las Vegas à retrouver sur la chaîne Tech & Co, sur YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. À très vite, salut à tous. Salut à tous.